Kijk Adrien, daar haalt de regering het geld vandaan. Bien sûr, évidemment. Il y a plein d'argent dans cette machine. Niet genoeg? Non, Nee. jamais. Waar haalt de regering wel de centen vandaan? Excellente question. Goed, hè? On met une enquête? Ja. Aanbevelingen staat plus 3,3%. Minister Van Overtveld, ja. Minister Van Overtveld. Meneer Van Rompuy, ik heb eigenlijk een hele duidelijke vraag. Waar haalt de overheid zijn centen vandaan? De overheid int belastingen. Personenbelasting, RSZ-bijdrage, vennootschapsbelasting en ook de BTW op de aankopen, de accijnzen op dat vlak. Dus heel wat belastingen dienen om de overheid te financieren. En die centen, die bedragen, die zitten dan in de begroting? Ja, de begroting is een raming van inkomsten en uitgaven. Die wordt in de zomer gemaakt om het volgende kalenderjaar te kunnen financieren. En men schat die belastingopbrengsten, men schat ook de uitgaven. En naar gelang de omstandigheden kloppen die ramingen of niet. En wat zijn dan die uitgaven? Wij in de federale overheid, onze hoofduitgave is de sociale zekerheid, de pensioenen, de werkloosheid, de ziekteverzekering, maar ook de justitie, de veiligheid, de defensie. Er zijn heel wat uitgaven die een centrale overheid doet, maar ze moet natuurlijk rekening houden met de hoogte van de inkomsten. Vous avez la grande chance d'être la ministre du budget. Quelles sont les différentes étapes pour élaborer un budget et puis le faire valider? C'est assez simple en fait. Au mois de juin, on va recevoir du Bureau fédéral du plan les prévisions macroéconomiques. Ils vont nous dire notre budget actuel, comment est-ce qu'il évolue. Et en fonction de l'objectif qu'on s'est donné, ça va déterminer en fait l'effort que le gouvernement doit faire pour atteindre cet objectif. Et c'est à ce moment-là que les négociations politiques commencent. On commence les négociations politiques en général au mois de juillet. On essaye de les terminer pour le 21 juillet ou en tout cas pour le mois d'août. Et puis le résultat de ce travail, ça va être la proposition de budget. Nous déposons ce budget à la Commission européenne pour validation, c'est le draft budgetary plan, mais on va aussi le discuter au niveau du Parlement. Alors messieurs, vous faites partie de la commission des finances et vous allez m'expliquer que la Chambre a un rôle très très important au niveau de l'élaboration du budget. Ah oui, parce que quand le gouvernement dépose son budget, eh bien ce budget est renvoyé vers l'ensemble des commissions parlementaires thématiques, intérieure, justice, affaires étrangères, etc., qui débattent pour ce qui la concerne de la partie du budget qui va définir les moyens consacrés à chacune des politiques du gouvernement. Et le vote du budget est essentiel parce que sans vote du budget, un État ne peut pas fonctionner. C'est pour ça qu'on doit voter avant la fin de l'année pour pouvoir prélever l'impôt et puis redistribuer le fruit de l'impôt dans des choix politiques, de sécurité sociale, de sécurité intérieure. Donc pour l'État fédéral comme pour tout autre pouvoir public, commune, province ou région, le vote du budget, c'est le départ de l'année. L'élaboration de ce budget, c'est quelque chose qui est très technique. Ça concerne plein de matières différentes aussi. C'est très compliqué, effectivement. C'est pour ça que le Parlement se fait aider. La Cour des comptes vérifie les chiffres proposés par le gouvernement. Il nous indique s'ils sont solides ou pas, par la Commission européenne qui vérifie que la Belgique respecte les balises déterminées par tous les États européens. Et puis seulement après, sur base de ces avis, peut commencer le débat politique. Oui, ça n'est pas qu'une collection de chiffres. Le budget traduit les priorités, les choix du gouvernement. Et l'opposition peut bien évidemment les contester. C'est pour ça que c'est un grand moment de démocratie. Mais il y a encore du travail du coup. Ah, il y a beaucoup de boulot. Oui, ça c'est vrai. Meneer Van Rompuy, u zegt dat de begroting dat het een raming is, een schatting. Maar politici hebben ook geen glazen bol. Wat als die raming niet klopt? Elk jaar in de maanden mei, juni is er een begrotingscontrole. Men gaat na of de cijfers van de begroting kloppen. En daar kunnen ontwikkelingen zijn, bijvoorbeeld de economie die het minder goed doet, de werkloosheid die gestegen is. Dus een aantal internationale ontwikkelingen ook die weerslag hebben op zowel uitgaven als ontvangsten. En de begrotingscontrole elk jaar in de zomer moet wijzen op halen we de cijfers of moeten we bijsturen. Eigenlijk is dat niet zo simpel, hè, waar de regering haar geld vandaan haalt. Non, c'est clair que c'est pas évident. C'est beaucoup plus simple de gérer notre propre budget.